l'a démontré. Toutes les études qui ont été réalisées ont clairement démontré que l'enfant qui le matin va à l'école et qui reçoit un plat chaud est plus apte à apprendre, est plus apte à fertiliser, à laisser fertiliser son cerveau et est aussi plus apte à donner des résultats à l'école. A contrario, l'enfant dont le ventre est vide ne peut pas apprendre. Une façon pour vous dire que la problématique de l'alimentation scolaire a provoqué des efforts de coordination, de concertation et de définition d'éléments de politique qu'il me fait plaisir de souligner d'entrée de jeu. Le programme national de cantine scolaire, tout en étant l'instance de régulation en la matière, s'est doté d'une véritable politique et cette politique a été récemment revisitée, notamment pour élargir le champ des bénéficiaires du programme d'alimentation scolaire. J'aimerais ici remercier tous les partenaires, évidemment en tout premier lieu le programme alimentaire mondial. Le champ de l'alimentation scolaire est devenu une illustration de la capacité des acteurs concernés à se mettre ensemble pour définir une politique et pour l'appliquer. Tout cela a été rendu possible grâce à la capacité de convocation du ministère à travers le PNCS. Il est donc heureux qu'aujourd'hui soit lancé le projet baptisé Projet Canada, qui est en fait la contribution canadienne à la mise en œuvre de la politique et de la stratégie nationale d'alimentation scolaire 2024-2030. Bienvenue au Projet Canada, Madame la chef de coopération. Et merci aussi pour vos propos. Le document de politique nationale de l'alimentation scolaire a été préfacé par 3 ministres. Les titulaires du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, évidemment, du public et de la population et du ministère de l'Agriculture. Nous retrouvons à l'ensemble des effets que produit un programme d'alimentation scolaire bien conduit et bien équilibré. L'alimentation scolaire a été d'abord une heureuse incidence sur l'accès. Vous savez que le ministère, en 1998, a diagnostiqué le système et 4 types de problèmes ont été identifiés. Le premier problème, c'est l'accès. Comment faire en sorte que les enfants haïtiens, quelle que soit leur origine sociale, quel que soit leur âge, puissent avoir une place à l'école. Mais il ne suffit pas que l'enfant soit à l'école, il faut qu'il y reste. Et pour rester, il y a un ensemble de conditions, dont l'alimentation scolaire. Le deuxième problème identifié par le ministère était celui de la qualité de l'éducation. C'est-à-dire quelle formation on donne aux enfants, à la jeunesse, pour quel pays, au service de quel développement. Et là encore, l'alimentation scolaire intervient. Parce que si l'enfant ne mange pas, il ne peut pas apprendre. Le troisième problème, c'était le problème comment gouverner le système, la gouvernance du système, les inspecteurs, les directeurs d'école, les enseignants, tout et tout. Comment faire en sorte qu'ils puissent mieux accompagner les élèves. Et le dernier problème, c'était l'efficacité du système. C'est-à-dire l'enfant qui, après des années d'études, doit avoir une place dans la société. Donc, un enfant bien nourri est plus apte à boucler le dernier cycle, la dernière étape pour nous remplacer demain. Autant dire que nous sommes là pour planifier l'avenir d'Haïti. Notre génération s'en va inexorablement et l'avenir, ce sont ces enfants-là. Donc c'est très important que nous soyons là autour d'eux pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils seront toujours accompagnés dans leur étude, dans leur cheminement. La cantine scolaire permet aux élèves de reprendre force, de convoquer leurs aptitudes cognitives, leur savoir-faire, leur intelligence. En ce sens, il est permis de dire d'une manière générale
que l'amélioration de la qualité de l'éducation peut se faire aussi grâce à l'alimentation scolaire. Et ça, c'est très important. Il faut même penser à l'alimentation des enseignants. Parce que l'enseignant qui vient tôt le matin, le ventre vide, ne peut pas lui aussi se concentrer pour dispenser les cours aux élèves. Et la directrice est là. On peut, par exemple, le matin, le professeur peut prendre une cassave, une banane, un café pour rester debout et travailler avec les élèves. Moi, je suis la directrice régionale de PAM et je suis vraiment contente d'être ici parce que dans ce moment, on peut voir que le lancement de ce projet en Haïti, c'est un lancement unique. Dans la région d'Amérique latine et les Caraïbes, il y a 85 millions d'élèves qui reçoivent de l'alimentation scolaire chaque jour. Mais il y a très peu qui reçoivent l'alimentation scolaire qui est produite nationalement, localement. Mais Haïti, il se présente comme les pays pilotes, comme les pays qui vraiment veulent lancer que l'alimentation scolaire soit produite 100% localement par vos producteurs locaux, les femmes et les hommes qui travaillent dans les chemins et dans les endroits qui sont très éloignés des écoles, mais qu'ils arrivent à les faire et les envoyer aux écoles. Ce programme vraiment, grâce à Canada, grâce au ministre de l'Éducation, on est vraiment content de voir comme 100 000 enfants et élèves haïtiens vont pouvoir avoir un repas saludable, un repas nutritif qui va les donner la force, comme ces enfants qu'on voit aujourd'hui, qui ont plein d'animation, plein d'énergie et qui vont étudier et apprendre chaque jour à l'école. Un enfant qui va à l'école et qui a l'estomac vide, il ne peut pas apprendre. Il va s'asseoir dans sa chaise, il va être là, il va penser, qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire? Il ne peut pas absorber l'éducation. Un enfant qui va à l'école et a un repas très tôt le matin, il va apprendre, il va être un homme et une femme du futur qui va pouvoir développer Haïti et assurer que l'Haïti, il va être dans des pays développés de la région. Comme directrice régionale, je suis très fière de voir comme l'Haïti marque les pas pour les autres pays de la région. On a 22 pays qui veulent vous suivre, qui veulent faire les repas à niveau national et produits localement. Et vraiment, on dit que l'éducation, la nutrition de nos enfants est vraiment une dignité qu'on doit donner tous les jours. Chers écoliers, mesdames, messieurs, cette cérémonie de lancement de ce projet lancé par le Canada à travers le programme alimentaire mondial pendant les 5 prochaines années pour un montant de 45 millions de dollars en Haïti confère une pierre à l'édifice de l'alimentation scolaire en Haïti. Pour une nouvelle année académique, ces 100 000 bénéficiaires d'un repas quotidien permettront une augmentation considérable du nombre de bénéficiaires de la cantine scolaire en Haïti. Le Canada, à travers le PAM, a toujours été l'un des plus grands contributeurs en facilitant l'État haïtien à travers le programme national de cantine scolaire PNCS de comptabiliser plus d'1 million de bénéficiaires. Compte tenu du niveau de transparence exercé depuis l'année 2021 au niveau du PNCS dans la publication des résultats désagrégés par partenaires à travers les 10 départements du pays, l'année académique 2023-2024 était assez combinatoire pour le PNCS. Parce qu'on ne voulait pas être en dessous de la barre d'1 million de bénéficiaires. Ce matin, je dois vous annoncer avec délectation que malgré les grandes difficultés sociales, politiques et sécuritaires, et qu'en raison des efforts conjugués de toutes les parties prenantes avec le support du MEF, le PNCS a dans son compteur pour l'année académique 2023-2024 plus d'1 200 000 apprenants qui ont pu bénéficier d'un plat chaud au niveau de
4200 écoles sur le territoire national. Le programme national de cantine scolaire PNCS, comme stipulé dans sa mission à travers la politique et stratégie nationale d'alimentation scolaire PSNAS, veut sans l'ombre d'un doute contribuer à l'amélioration de la nutrition des élèves et de la sécurité alimentaire de notre pays, qui déjà fait face à une insécurité alimentaire aiguë où près de 50% de la population en est victime, selon le dernier rapport de la Coordination nationale de la sécurité alimentaire CNSA. L'apport de nos différents partenaires, en particulier l'ambassade du Canada à travers le Programme alimentaire mondial, PAM, dans l'alimentation scolaire, joue un rôle crucial dans le développement de la capacité cognitive de nos apprenants. De notre côté, c'est-à-dire au niveau de la coordination générale du Programme national de cantine scolaire, nous continuons à jouer pleinement notre partition afin de rendre visible et palpable l'impact de l'alimentation scolaire en Haïti.